J'avais aussi souligné à Lens l'effet de jeu contraire et une première mi-temps sur laquelle on n'avait pas été récompensé du football qu'on avait produit. Et au moins 2 voire 3 faits de jeu contraires qui avaient largement influencé le résultat. Donc c'est pas du tout la même chose. Ce soir, on a galvaudé nos valeurs en première mi-temps. Les valeurs du foot et du sport en particulier de haut niveau sont l'humilité, l'engagement, la motivation, l'agressivité. Le football, c'est un sport de duel aussi. Il faut gagner les ballons pour pouvoir jouer au football. En première mi-temps, on n'a rien fait de tout ça. Mais encore une fois, je vous le dis, celui qui fait l'équipe, c'est moi. Celui qui fait le plan de jeu, c'est moi. Celui qui fait les choix tactiques, c'est moi. Donc le premier à blâmer, pour moi, ce soir, c'est le coach, c'est tout. Mais j'en tirerai les leçons pour la suite. Parfait, la droite. Bonsoir coach. Bonsoir. Quel a été votre discours à la mi-temps pour relancer la machine? Parce qu'on a vu une deuxième période plutôt... Enfin meilleure en tout cas. Et est-ce que vous y aviez cru? Merci. Oui, à la mi-temps, j'y ai cru. Parce que je voyais bien que cette équipe, si on mettait un peu plus de rythme, si on mettait un peu plus d'engagement, elle a des bons joueurs devant, mais je voyais bien qu'on avait la possibilité de les inquiéter défensivement. Il fallait faire beaucoup plus que ce qu'on a fait. C'était pas très compliqué d'un autre côté. Donc c'est le discours que je viens de tenir, je l'ai tenu à la mi-temps en leur disant qu'on avait raté notre première mi-temps, qu'on avait galvaudé notre première mi-temps au niveau des valeurs qui sont chères ici au LOSC, mais qu'il y avait la place pour revenir. Qu'il y avait la place pour revenir au score et que si on avait la réussite de marquer assez rapidement en seconde mi-temps, j'étais persuadé qu'on pouvait revenir. On a failli, je pense qu'à 3-2, on a un peu confondu vitesse et précipitation et qu'on a presque été trop impatient d'aller gagner le match. Et c'est certainement ce qui nous l'a fait perdre. Voilà, maintenant, comme après chaque défaite, il faut bien analyser toutes les causes de la défaite et surtout se remettre en question et rebondir, parce que c'est ce qui est le plus important. Juste ici. La situation sans Mathias à 2-0, ça aurait peut-être pu tout changer. Quel est votre regard dessus? Je pense qu'il y a pénalty. Je ne comprends pas trop pourquoi l'arbitre n'a pas pris cette décision. C'est vrai que c'est un fait de jeu important, puisqu'on peut passer potentiellement à 2-1 au lieu de 0-3, puisque quasiment sur l'action d'après, on encaisse le 3e but. Mais autant à Lens, j'avais fait une longue tirade sur ces faits de jeu, autant ce soir, je n'avais pas envie de me réfugier uniquement derrière ça, parce que ce serait beaucoup trop facile et ce serait occulter tout ce qui nous a manqué dans le jeu, notamment en première période. Raphaël, Aurélien d'abord. Merci. Bonsoir, Rémi Bouvres pour l'AFP. Cette saison, Lille est inconstant. C'est un fait dans les résultats. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que vous pouvez l'expliquer ou est-ce que ça ne s'explique pas vraiment? Inconstant, je ne suis pas forcément d'accord avec vous parce qu'on avait 2 défaites avant celle de ce soir. Une, je viens de le dire, dans un contexte très très particulier qui n'a pas été assez souligné pour moi. Vous pouvez revoir le match, si vous voulez on le reverra ensemble, je vous montrerai que j'ai raison. Et Lyon, je pense que tout le monde a vu le même match. Voilà, donc c'est pas du tout comparable avec le match de ce soir où on a été nul en première mi-temps. Nullissime, à tous les niveaux. Donc pour moi ce sont des analyses un petit peu différentes de ces 3 défaites. Aucune défaite n'est encourageante, mais je l'avais dit après Lens et après Lyon, il y avait du contenu, il y avait du jeu, il y avait des valeurs, il y avait des occasions de but. Il y avait des faits de jeu contraires qui avaient influencé le résultat, notamment à Lens. Je le redis clairement, comme ça c'est très clair. Ce soir, il n'y a rien de tout ça en première mi-temps. Oui, on peut éventuellement penser qu'il y a pénalty. Il y a pénalty, je pense. Mais c'est beaucoup trop insuffisant ce qu'on a fait. C'est largement insuffisant. C'est en dessous de tout ce qu'on peut imaginer sur cette première mi-temps. Et dans le football, il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. On a ce qu'on mérite individuellement, collectivement. Voilà, donc il y a une bonne remise en question à avoir dès ce soir, dès demain matin. Parce qu'une fois, ça peut arriver. On peut faire des erreurs, on peut passer à travers. Mais il ne faut pas que ça se reproduise.